On l'avait surnommé ainsi après les attentats de Paris, puisque dès le 14 novembre 2015, cet homme français, ce Toulousain de 41 ans, avait revendiqué dans un message audio diffusé sur Internet et enregistré depuis la Syrie les attentats de Paris. Donc ce djihadiste français faisait partie des plus recherchés parmi les djihadistes français, plus recherchés par les autorités françaises. Et selon nos informations, selon des sources concordantes, il a été tué hier par une frappe aérienne de la coalition internationale. Cette frappe aérienne le visait dans la zone sud-est de la Syrie, proche de la frontière irakienne. Il était retranché là-bas avec d'autres djihadistes. C'est un peu le dernier bastion en fait de l'État islamique là-bas. Il a été frappé par cette frappe et tué hier. Et il était, il faut le rappeler, surtout peut-être le dernier commanditaire des attentats du 13 novembre. Oui, en fait, on l'avait, comme je vous le disais, surnommé la voix de Daesh parce qu'il était à l'origine de la propagande. Il organisait, il était le porte-parole en fait de l'État islamique. Il était la voix française de l'État islamique. Cet homme donc qui était très recherché, il était surveillé depuis 2001 déjà. C'est un des plus anciens djihadistes français, un des plus connus. Dès 2001, il s'était radicalisé à Toulouse. Il avait été repéré à ce moment-là par les renseignements français pour ses fréquentations et pour son comportement. À partir de là, il avait commencé à être suivi. Les renseignements français s'étaient rendus compte qu'il avait commencé à participer à une filière qui s'appelle la filière d'Artigat. Cette filière qui est un peu le noyau du djihadisme français. Et donc, au début des années 2000, il a fait partie de cette cellule avec d'autres noms du djihadisme français. On peut citer notamment les frères Merah, Mohamed Merah, des personnes qui étaient dans cette nébuleuse-là. Il avait été condamné à une peine de prison pour la participation à cette filière en 2009. Il avait effectué cette peine de prison, Fabien Klein, que l'on voit sur l'image. Et à partir de 2015, il était parti en Syrie. Et à partir de ce moment-là, le renseignement français avait perdu sa trace.